فلابد أولا il faut que l'on définisse ce que ça veut dire l'adoration. Il faut que l'on arrive d'abord à définir ce que c'est l'adoration parce que ce qui nous a emmenés ici présentement sur cette terre sainte, c'est l'adoration. Il serait donc judicieux que l'on définisse d'abord ce que c'est l'adoration du point de vue linguistique et également voir ce que les savants de l'islam disent par rapport à l'adoration. Mais d'un point de vue général, pour ne pas abuser de votre temps, parce que vous comprenez que nous avons beaucoup à faire aujourd'hui, Inch'Allah mes frères. Déjà dans 30 minutes, les bus doivent nous attendre pour aller à Haram. Comprenez que de façon générale, je prends la définition de l'imam Ibn Taymiyyah dans son livre Al-Ubudi quand il définit l'adoration. Il dit que al-ibadatu ismu jami' li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda' min al-aqwal wal 'amal zahir wa batina. À ce moment, nous sommes en droit de dire que l'adoration devient un nom général qui englobe en son sein toutes les œuvres quelles qu'elles soient. Diurnes nocturnes, mais ces œuvres à la base doivent plaire à notre Seigneur Allah. Et donc ce que sommes venus accomplir ici, si nous voulons que cela soit considéré comme une adoration et que cela soit exaucé, agréé par Allah, il faut donc qu'il y ait deux mesures d'accompagnement par rapport à ce qu'ils sont venus faire. C'est ce que nous appelons ici les deux conditions de validité de nos adorations, sans quoi aucune adoration ne sera acceptée par Allah. La première condition, c'est ce que nous appelons al-ikhlas lillahi wahdahu la sharika la wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din. C'est en vérité que cette adoration soit vouée exclusivement pour chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième condition, c'est que cette adoration soit compatible en harmonie avec les enseignements que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a légués. C'est pour cette raison qu'Allah exalté soit-il interpelle dans son livre sacré فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Celui qui a conviction, celui qui a la sérénité, qui va rencontrer son Seigneur le jour dernier, qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans le Coran de n'adorer que lui seul, ça c'est l'ikhlas. Les bonnes œuvres ici, comme disent les savants de l'islam, sont des œuvres qui ont été accomplies à la lumière des enseignements du prophète Muhammadun sallallahu wa barakatuh alayhi. Qui ne donne pas un égal, un associé, que cette adoration, comme le cas du pèlerinage, que les gens ne viennent pas accomplir le pèlerinage pour qu'à la fin, qu'on les appelle Aladi ou bien qu'ils portent une dent en argent en rentrant au pays pour se faire tristement un nom en fabriquant les cachets comme ça se fait sentir encore appelé chez nous Aladi, Aladi. Ce titre-là n'existe nulle part. Nous sommes des pèlerins, des hujjaj pour la circonstance, c'est-à-dire le moment où nous sommes en train d'accomplir l'adoration qu'on appelle le pèlerinage. Après le pèlerinage, on se détache donc de cette appellation. C'est comme celui qui, quand il accomplit la prière, il est en état de prière. C'est donc celui qui fait la prière. Est-ce qu'il va, n'est-ce pas, avoir toujours sur lui cette appellation comme le jeûneur As-Saïm, celui qui fait le jeûne pendant le mois de Ramadan. Quand le mois de Ramadan finit, il ne va pas toujours continuer à porter ce nom. Et donc, c'est également des choses que nous devons comprendre. Nous n'allons pas bousculer les gens là-bas haram, c'est-à-dire à la mosquée sacrée. Mes frères dans la foi, merci encore une fois de plus pour votre compréhension. Alors, intériorisons-nous, faisons notre, je dirais ici, notre protocole intrinsèque, intérieur. Nous sommes partis de très loin. Allah nous a honorés. Allah nous a facilité à arriver ici en Terre Sainte. Nous sommes dans l'obligation d'aller le remercier. Nous sommes dans l'obligation d'aller solliciter son pardon en priant pour nos frères qui nous ont été de beaucoup pour que soient ici, en priant pour nos pays respectifs, en priant pour tous les musulmans de par le monde, en priant pour nos morts, pour des frères qui sont en difficulté, pour des sœurs qui sont en difficulté,
pour des frères et des sœurs qui sont malades dans les hôpitaux, pour des frères qui ont des difficultés financières. Et voilà, donc on va soumettre nos problèmes à celui qui a la décision de toutes nos situations. C'est lui le pourvoyeur, celui qui a la décision à tous nos problèmes. Allons donc nous confier à lui et à lui seul. Encore une fois de plus, je vous remercie pour ces petits mots que vous m'avez honoré de passer. Je remercie donc mes frères de France, mes frères du Canada également qui font partie de la délégation, les frères du Gabon. Je vous dis barakallahu fikoum. Je ne suis qu'un humble serviteur, votre frère. C'est vrai que peut-être vous me voyez à la télévision, mais en vérité, je ne suis qu'un un simple frère. Je ne suis rien. Je ne suis que... Voilà, c'est comme vous me voyez. Voilà, donc votre frère. Je suis votre frère. C'est Youssouf Ngolo, voilà. Et voilà. Voilà. Comment? Bon, c'est pas trop important. Le plus important pour moi, ma situation, dire, bon, écoutez, doctorat, maîtrise, licence, tout. Pour moi, le plus important, c'est la communication telle que vous venez d'écouter. Je demande à Allah exalté soit-il de nous donner la sincérité, que nous soyons sincères. L'ikhlas, c'est ce que j'allais dire. Et voilà, que toutes nos œuvres soient vouées exclusivement pour chercher sa satisfaction. Et ainsi, salam alaikum wa rahmatullah. On va gagner en temps, mes frères. Salam alaikum.